Shalom, shalom les amis, la paix de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous voulons vous présenter une image qui nous montre une personne qui a beaucoup de connaissances, mais son être intérieur ne grandit pas, mais lui-même, il grandit physiquement, mais il a une barrière, des murs, des briques qui empêchent son être intérieur de grandir. Cela veut dire quoi? Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et nous devons grandir physiquement et nous devons grandir spirituellement aussi pour parvenir à la maturité et pour être de plus en plus comme Jésus, à l'image de Dieu, à l'image parfaite de Dieu. Et cela est possible. Mais parfois, nous voyons que nous avons beaucoup de connaissances, mais dans notre attitude et dans notre être intérieur, c'est un tout petit bonhomme comme cette image que nous vous présentons. Et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de connaissances dans la tête et puis dans les actes, c'est différent? Nous rencontrons des personnes qui ont beaucoup de connaissances, mais leur vie intérieure et leur pratique, leur attitude est vraiment inférieure à leur connaissance. Cela est dû au traumatisme de l'enfance. Lorsque un enfant vit des situations difficiles, alors que le monde entier a vécu une situation difficile, depuis Adam et Ève, le mal est entré et depuis ce temps, nous avons tous vécu des situations de traumatisme, d'une manière ou d'une autre. Et c'est cette défaillance-là qui amène l'homme à construire des murs de défense depuis l'enfance. Et ces murs de défense nous mettent en prison. Et ça déforme notre personnalité, ça déforme qui nous sommes. Et ça nous empêche de grandir dans notre être intérieur. Et l'être intérieur qui est dans cette image, c'est un petit bonhomme qui a besoin de recevoir la connaissance qui se trouve dans la tête, la bonne compréhension de Dieu, de la parole de Dieu, pour descendre sur lui, pour le nourrir à ce que ce petit bonhomme à l'intérieur puisse grandir. Mais lorsqu'il y a ce mur qui entoure le petit bonhomme par rapport à la connaissance de la tête, si ce mur n'est pas ôté, ce petit bonhomme ne peut pas grandir. Nous ne pouvons pas arriver à la maturité. C'est pour cela que nous parlons de la maturité. Et cette maturité, c'est seulement et si seulement si ces murs de défense sont ôtés. Et ces murs de défense sont construits depuis l'enfance par le rejet, par les blessures de la vie, par les amertumes. Nous construisons chaque jour des murs de défense qui déforment notre personnalité. Et quand nous lisons dans Ézéchiel 36, verset 26, la Bible nous dit que Dieu ôtera le cœur de pierre et nous donnera un cœur de chair. Ça veut dire que ces murs de défense que nous avons tous construits, c'est Dieu lui-même qui peut enlever ces pierres-là pour nous donner un cœur de chair. Et cela est possible par notre engagement. C'est Dieu qui le fait, mais Dieu nous donne la volonté en tant qu'être humain de nous engager pour le chercher. Et c'est lui-même, en le cherchant, il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Et lorsque nous cherchons Dieu et nous trouvons Dieu, Dieu pourra enlever ce cœur de pierre en nous, ce mur de défense qui nous empêche de grandir, de parvenir à la maturité. Dieu lui-même ôtera ce cœur de pierre, enlevera ces murs de défense et nous donner ce cœur de chair. Et dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, la Bible nous dit que le Seigneur fasse grandir de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous. Que cet amour ressemble à notre amour pour vous. Donc, ce qui veut dire que c'est Dieu lui-même qui dépose l'amour dans notre cœur. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas être ce que nous ne sommes pas. Donc, pour être à l'intérieur de nous-mêmes, l'être à l'intérieur de nous a besoin de recevoir le cœur de Dieu, a besoin de recevoir l'amour de Dieu pour nous-mêmes, pour que nous puissions le donner autour de nous. Ce n'est pas notre connaissance que nous pouvons donner. Notre connaissance ne nous fait pas grandir, ne nous fait pas amener à la maturité, mais c'est la puissance qui se trouve dans la compréhension de Dieu qui nous fait grandir. Et la vérité,
c'est pour détruire le mensonge. Lorsque la vérité de Dieu entre en nous, ça enlève le mensonge que nous avons appris, le mensonge que nous mettons autour de nous. La vérité de Dieu enlève ces mensonges-là. Et la peur déforme la réalité. Dieu enlève dans notre cœur la peur pour que nous puissions recevoir la sécurité qui se trouve en lui. Dans Jean 8, 32, la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous avons besoin de connaître la vérité pour que petit à petit, ces murs de défense puissent être ôtés, pour que notre être intérieur puisse parvenir à grandir et à arriver à la maturité. Mais le rejet et les blessures, les amertumes, les défis de ce monde nous amènent à nous réfugier à l'intérieur de ces murs. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Ésaïe 61 que Jésus-Christ est venu pour nous guérir les cœurs brisés. Et à chaque jour, nous rencontrons des défis et des situations qui nous frustrent, qui nous amènent, qui nous donnent des blessures. Et chaque jour, nous avons besoin dans la prière d'aller vers Dieu et lui parler de tout ce qui nous fait mal pour que ce mur de défense ne soit pas construit en nous. Nous avons besoin de la guérison dans notre âme. La guérison de cœur, c'est pour chaque jour. Auprès de Dieu, nous avons besoin de courir comme les petits enfants dans les bras de leurs parents vers Dieu et lui parler de tous nos blessures, de tout ce qui nous fatigue chaque jour pour recevoir sa guérison. Et cette guérison doit être permanente pour que notre être intérieur puisse grandir. Nous avons besoin chaque jour de la guérison intérieure. Nous avons besoin de nous réfugier dans les bras de Dieu, dans sa présence, dans la louange et l'adoration, lui parler de tout ce qui nous fait mal pour que ces blessures ne construisent pas des murs à l'intérieur de nous, pour que nous ayons beaucoup de connaissances et que notre être soit petit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de guérir notre cœur chaque jour, c'est de ce que nous puissions parvenir à la guérison intérieure chaque jour pour que ces murs soient ôtés, pour que nous puissions recevoir l'amour de Dieu, pour pouvoir aimer. Nous avons besoin vraiment de Dieu chaque moment. Beaucoup de qualités de vérité en nous annulent le mensonge de l'ennemi. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, verset 8 que nos pensées doivent être pures. Pour que nous ayons des pensées pures, nous avons besoin de choisir les choses que nous devons entendre, les choses que nous devons regarder. Et c'est la vérité de la parole de Dieu qui annule petit à petit les murs de défense en nous. Le mensonge que ces murs ont construit en nous, c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous libère de ces murs et que nous puissions parvenir à grandir en maturité petit à petit. La façon dont un enfant grandit lorsqu'il mange pour grandir chaque jour, c'est comme ça que nous avons besoin de grandir dans la parole de Dieu pour que notre être intérieur puisse parvenir à la maturité. Et ce système, elle est valable pour chacun de nous, à chaque moment que nous devons vraiment parvenir à la maturité. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu et de laisser cette parole trouver place dans notre cœur. Et Dieu nous reçoit même quand le monde nous rejette, Dieu nous reçoit. Et nous avons besoin d'adopter cette attitude de toujours retourner comme un petit enfant dans les bras de Dieu pour recevoir la consolation et la guérison intérieure, pour que ces murs n'empêchent pas nos connaissances de pouvoir nous amener à la maturité. Nous avons toujours besoin de la restauration de Dieu à chaque moment et à chaque instant. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et que Dieu nous aide à grandir de maturité en maturité parce que sa parole déclare qu'on va les reconnaître à leurs fruits. C'est la vérité de la parole de Dieu en nous qui nous transforme et nos fruits, nos comportements et nos attitudes puissent ressembler de plus en plus à Jésus. Que Dieu dépose son amour dans notre cœur, que nous puissions répandre sur tout le monde tel que Dieu aime tout le monde, que nous puissions aimer tout le monde comme cela se doit. Soyez bénis abondamment.